Édition spéciale, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouvelles livraisons d'actualité sur Antoine Télévision. Nous sommes en direct avec Ben Chimanga, coordonnateur adjoint du MRC, Mouvement des révolutionnaires congolais. On parle actualité politique de la République démocratique du Congo, précisément la guerre à l'Est, la crise sécuritaire qui gangrène actuellement la République démocratique du Congo. Pour ce faire, Ben Chimanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Arcel. Vous êtes coordonnateur adjoint du Mouvement des révolutionnaires congolais. Comment va la structure actuellement? Question directe concernant votre structure. Merci beaucoup. Je suis ravi. Ça fait un bon moment que je ne suis pas passé à votre plateau de télévision. Quand bien même que la logique était de ne pas passer dans des émissions, vu les menaces Kabé Mouyaya ainsi que votre confrère Constant Moutamba. Je crois que nous avons repris les activités et nous sommes de retour. Le mouvement révolutionnaire congolais se porte très bien. Je crois que dans les jours à venir, nous allons lancer certaines activités. Kinshasa. Je crois que vous allez voir de telle manière nous sommes l'avancée est vraiment très, très efficace. Très bien, les MRC se portent bien. Il y a quelques jours, les opposants, vous, les communicateurs de l'opposition, vous avez lancé un message de ne plus passer dans les émissions de télé, radio, etc. Est-ce que cette décision a été remise en cause? Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de briser le silence. Je vous ai dit que ça fait longtemps qu'on a fait des émissions politiques. C'était... Le communiqué était passé parce que on s'était rendu compte que non, nous étions sous menace. Ok. Sous menace de vos autorités du pays, entre autres Mouyaya, entre autres Bossembe, et ainsi que votre confrère Constant Moutamba qui avait dit que les journalistes ne pouvaient plus parler de la situation de notre pays. On s'était rendu compte que non, on était vraiment tellement bloqué et que la situation du pays était vraiment grave. On s'était méfié vraiment de certaines choses, de certaines bêtises par rapport à eux. On s'était rendu compte un peu de se retirer. Après analyse, après la sortie de notre déclaration, nous avons eu à faire certaines analyses. Nous nous sommes rencontrés pour lever. Et l'humanité a été levée. Je crois que les activités ont recommencé. Très bien. Nous sommes en direct avec Ben Chimanga, coordonnateur adjoint du mouvement des révolutionnaires congolais. On parle d'actualité politique, crise sécuritaire à l'Est. Goma tombé. On doit les parler ainsi puisque les officiels également en parlent. Ensuite, nous voyons encore Bukavu qui est aujourd'hui entre les mains de M23, Goma Nord Kivu, Bukavu Sud Kivu. Ensuite, l'ennemi avance près de Lubero centre selon plusieurs sources. La riposte rigoureuse toujours attendue. Est-ce que Tshisekedi avait fait une promesse à la République concernant la riposte vigoureuse ou il devait prendre une décision pour la protection de l'intégrité territoriale? Riposte vigoureuse, une promesse encore dans les placards. Que devons nous dire là-dessus? Merci beaucoup pour la réponse. J'aimerais au moins éclaircir l'opinion et que nos compatriotes qui sont à l'est du pays passent des moments un peu très difficiles avec l'agresseur. L'agresseur vraiment nous agresse. Et ce que nous constatons est que le gouvernement non, le gouvernement condamne cette agression. Vous ne pouvez pas dire... On ne peut pas commencer toujours à condamner parce que si on peut compter le nombre de condamnations qu'a fait le gouvernement congolais, on peut atteindre un nombre, je ne sais pas, exorbitant. Au moment où nous sommes ici, c'est le moment de passer à l'action. Parce qu'on s'est rendu compte que non, par rapport à la situation de l'Est du pays, ça n'a abouti à rien. Aujourd'hui, Goma est tombé. Goma n'était pas tombé, que Goma est tombé. Il ne voulait pas communiquer à la population, raison pour laquelle il avait interdit à certaines chaînes, à certains journalistes de parler. Aussi longtemps aussi, Bukavu est tombé. Je pense que Ouvira apparemment s'est tombé. Et à la ligne Ouvira, ce n'est pas officiel. On ne peut pas relayer que Ouvira est tombé. On ne peut pas parler de ça. Parlons de Goma et Bukavu. La même chose a été faite. La même chose.
quand vous dites que c'est officiel, je ne sais pas si... Non, c'est par rapport quand vous dites que le gouvernement en parle, le gouvernement en a fait communiquer ou bien ils ont essayé d'en parler comme ils en parlent. Parce que si vous dites que c'est officiel, je crois bien que maintenant que le gouvernement est tombé dans le main des ainsi que Bukavu. Mais je ne pense pas qu'ils ont communiqué de la même manière dont nous communiquons. Eux, ils ne peuvent pas communiquer. Ils préfèrent cacher l'information de la population. Peut-être que les choses marchent bien. Aussi longtemps, ça ne marche pas. Donc, le gouvernement a montré son incapacité, son incompétence de vouloir protéger la population au niveau de l'Est. Depuis la cession de pouvoir de M. Tshisekedi, ça ne fait que des promesses et des promesses. M. Tshisekedi, comme je parler la fois, vous savez, quand un père de famille gère son foyer, gère sa maison par des sentiments, vous allez vous rendre compte que les enfants deviennent des têtes. Riposte vigoureuse, c'est une nouvelle promesse. Riposte rigoureuse, et il y a un Bakissa, et continue la liste, il y a une promesse, il y a M. Tshisekedi. Et la promesse, parmi les promesses, il y a M. Tshisekedi. N'est-ce pas, c'est le même monsieur qui avait dit qu'à la moindre escamouche, ça se morait Mériko Kita. Au moment où il en parlait, je ne pense pas qu'il aujourd'hui, est-ce qu'il M. Tshisekedi a pris juste la conscience de réunir les deux chambres du Parlement en congrès pour déclarer la guerre avec le Rwanda? Je pense jusqu'aujourd'hui, on attend. Et vous dites que la réponse est rigoureuse. Oui, la réponse est rigoureuse. La réponse est rigoureuse, oui, on attend. Comme on parlait de la réponse rigoureuse, c'était quand les rebelles avaient pris Goma. Aujourd'hui, la réponse est rigoureuse, on attend, mais les rebelles ont pris Bukavu. Et les rebelles continuent à massacrer. Les rebelles continuent à tuer. Les rebelles continuent à mettre la population dans un état un peu critique. Mais vous parlez toujours de promesses et de promesses. La population, en ce moment ici, n'a pas besoin de promesses. La population n'a pas besoin de promesses. La population a besoin de voir le gouvernement en action, en fait de le protéger. Maintenant, quand bien même que le gouvernement n'arrive pas à protéger sa population, on comprend bien que Tshisekedi a failli à sa mission. Et quand Tshisekedi faillit à sa mission, la moindre chose étant patriote, il ne peut que démissionner. On va y arriver. Parlons d'abord d'un prétendu dialogue en gestation. La CENCO et les CC continuent les consultations. Mais au-delà de ça, on voit le président Tshisekedi accuser encore son prédécesseur Joseph Kabila à Munich, dire que la première accusation c'était sur un média local où il avait dit que l'AFC c'est Kabila. Aujourd'hui, à Munich, il a confirmé son allocution de la fois dernière en disant que l'AFC c'est réellement Joseph Kabila. Est-ce le dialogue qui est attendu entre Congolais accusé encore son prédécesseur? Est-ce que Tshisekedi est en train d'envoyer les prêtres et mettre un cal pour une réalisation d'un dialogue intercongolais? Kabila, c'est l'AFC. Votre lecture d'abord par rapport à Kabila et son appartenance à un groupe rébellion. Merci beaucoup. Si M. Félix Tshisekedi dit que c'est Kabila qui est derrière l'AFC et le M23, là, on peut donner Kagame raison. Pour quand Kagame disait que ce qui se passe, c'est la guerre, c'est entre Congolais et Congolais. Donc, il a blanchi Paul Kagame. Carrément, il a blanchi Paul Kagame, que Paul Kagame ne connaît rien. Carrément, on donne Kagame raison. C'est Congolais, maintenant traitons le problème entre Congolais et Congolais. Non, c'est Congolais entre Congolais. C'est Congolais entre Congolais. M23, c'est un groupe de Rwanda. Et puis AFC, c'est Congolais. Non, pour le moment, comme Tshisekedi a dit que c'est Kabila qui est derrière l'AFC. L'AFC, c'est Kabila qui est derrière l'AFC. Le M23, c'est le mouvement du 23 mars. Nous tous, on connaît. Ce sont des Congolais. Donc cela veut dire que Kagame est blanchi. Kagame n'en connaît rien. Ne parlons plus de Rwanda. Laissez Rwanda tranquille. Réglons maintenant le problème entre Congolais et Congolais. Votre lecture, en regardant Joseph Kabila, est-ce que Joseph Kabila peut se rabaisser dans une rébellion pour conquérir encore un pouvoir qu'il possédait pendant 18 ans? Vous avez vous-même vous avez vous-même posé la question et vous avez aussi donné la réponse. Vous savez, ce monsieur, c'est un monsieur qui a un grand cœur. Quand il était au pouvoir, n'est-ce pas, c'est l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, traiter ce monsieur-là de tout sauf de rien.
Ils ont démontré... C'est un passé, on ne peut pas en revenir. Non, non. Vous savez, il y a certains passés, quand les gens veulent les oublier, il faut les rappeler. Quand le PPRD était au pouvoir, l'UDPS qui était dans l'opposition, l'UDPS démontrait l'inefficacité du PPRD au pouvoir. L'UDPS prouvait à la population congolaise que non, ils sont incapables de vous protéger. Et donnez-nous la chance de diriger le pays, nous allons faire mieux. On ne vient pas au pouvoir pour apprendre. Tu sais qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce de devenir président de la République et puis commencer à apprendre comment gérer le pays étant président de la République. En regardant les faits, est-ce que vous pensez qu'après ces pouvoirs, l'UDPS va exister? Ça va disparaître. L'UDPS va disparaître. Comme je m'en souviens encore à ce que j'avais dit avant, comme les MPA. Que le parti politique l'UDPS, on a ministère de la culture et art. Ça va, et comme on le voit pièce théâtrale. Parce que c'est ce qu'eux ils font. Ils ont le pièce théâtrale. C'était juste entre parenthèses. Ils ont échoué à leur mission. Mais ils ont échoué à leur mission. Ce que j'ai dit ici avant, que quand ils étaient dans l'opposition, ils ont démontré à la population congolaise que non, le PPRD était incapable de vous protéger, de vous donner la vie sociale. Bango Bataki mieux placé pour nous repérer Sabino, au Bozari Nango Posa. Ils avaient promis à la population de l'Est que dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils vont finir la guerre et tout. Tu sais qu'il est allé même plus loin pour dire que non, il va installer les Kijé. Il va installer les Kijé pour qu'on a pouvoir assurer sa guerre. Tu sais qu'il est allé plus loin pour promettre certaines promesses que lui-même était incapable même de voir que ces promesses ici seront irréalisables. Ils vous ont promis. Maintenant, arrivé à la fin, pendant 6 ans de pouvoir, ils se sont rendus compte que non, ils n'ont rien réalisé. Et maintenant, ils commencent à accuser Kabila, que c'est Kabila qui est derrière la FCC. N'est-ce pas que tu sais qui regrettait la séparation entre FCC et Cash? N'est-ce pas, c'est lui le même Félix Tshisekedi qui regrettait la séparation entre le FCC et le Cash. Pour Ben Chimanga, actuellement, après la fin de ce pouvoir... Après la fin de ce pouvoir, l'UDPS va disparaître. L'UDPS va disparaître. Mais quelle est la leçon primordiale qu'ils vont dire à la population? Quel est le projet social? Les progrès sociaux. Monsieur Axel, nous sommes avec vous ici. Quand vous parlez du progrès social, le progrès social, sur quelle base? Nafondoma Nini. Mais c'est rien du tout. Ce n'est pas à cacher. Est-ce que croyez-vous qu'aujourd'hui l'UDPS perd le pouvoir? Ils auront encore le courage de passer afin de vouloir expliquer ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils auront les droits ainsi que le courage de parler sur le détournement. Là au moins ils auront, ils auront le courage d'en parler. Mais quand à ce qu'il s'agit de la gestion du pays, ils n'auront pas ce courage de parler. On va l'UDPS accuser l'UDPS. L'UDPS accuse l'UDPS. Moi, je vous avais dit, laissez ce monsieur qui ne parle pas. Vous avez jugé bon que ce monsieur parle. Et voilà encore les conséquences. Voilà encore les conséquences de ce monsieur. Il a voulu dire la vérité au détriment de tous les malades. Vous avez dit que Kabouya, c'est un homme d'État. Bien évidemment. Est-ce que... Parce qu'il dénonce ce qui s'est passé chez lui. Il dénonce ce qui se passe chez lui. Oui, est-ce qu'avant, il ne connaissait pas que ce qui s'est passé chez lui, c'était mauvais? Peut-être il n'avait pas trouvé le moment. On n'a pas besoin qu'il se rachète pour le moment. Ils doivent d'abord attendre que leur mandat se finisse, se termine. Donc, et après cela, ils pourront maintenant commencer à se racheter de loin de la ville-province. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples congolais peuvent pardonner l'UDPS? Jamais. La population congolaise, le peuple congolais en entièreté ne pardonnera jamais l'UDPS en commençant par Tshisekedi. Mais au moins, vous avez pardonné Kabila, vous réclamez son retour actuellement. Aujourd'hui, nous avons compris que Kabila était mieux plus que Tshisekedi. Kabila était mieux. Kabila était mieux plus que Tshisekedi. Je me pose la question, Tshisekedi ici avait pris ses pouvoirs en 2001. Au moment où on n'avait même pas la constitution, je pense que ce pays allait être divisé. Voilà maintenant la différence entre Kabila et Tshisekedi. Vous avez dit que si le président Tshisekedi avait pris le pouvoir en 2001, comme Joseph Kabila l'avait dit, aujourd'hui nous serons dans une balkanisation. Mystique, regardez la manière dont Kabila a pris le pays. Sans constitution. Sans constitution, il a pris le pays, il a dirigé le pays, il a fait les élections, il a fait encore les élections. Alternance pacifique. L'alternance pacifique, Kabila est parti. L'UDPS vient, il prend le pouvoir. Et je comprends. Les 32 ans qu'eux ils disent qu'ils ont fait 32 ans dans l'opposition, c'est les 32 ans, il y a Bouzoba Ozo les Gamao. C'est les 32 ans, il y a incompétence. C'est les 32 ans, il y a Kozanga Koyeba, il y a Kosala pour la population congolaise. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans les catastrophes. Nous sommes dans les catastrophes. Ils n'arrivent pas. Au moment où le pays est en guerre, au moment où le rebelle tue la population congolaise, au moment où le rebelle récupère les territoires, mais aussi, ici,
En République démocratique du Congo, à la ville-province de Kinshasa, le gouvernement est calme. Aucun ministre n'est interpellé, aucun général n'est interpellé. Il n'y a même pas rien. Tous ces gens sont dans le veste, dans des jeeps par-ci par-là. Dans les cas sous examen, certaines personnes devaient mais carrément, mais le pays va mal. Imaginez-vous, on récupère la ville comme Goma. Ici à Kinshasa, généraux à mort été interpellés. Peut-être ces généraux-là vont participer à la riposte. Quoi? À la riposte vigoureuse. Nous avons vu quand ils ont pris Goma ici, il y a eu des conseils de sécurité qui s'est fait. Mais dans des conseils de sécurité qui s'est fait, quels sont les bons résultats et Bimikuna? Rien. Après Bazou Bukavu, quels sont les bons résultats et Bimikuna conseil de sécurité? Rien. Mais maintenant, les chefs de l'État doivent prendre conscience quand même pour savoir que le mal est là. Qu'est-ce qu'on doit demander actuellement? On doit demander la démission du président de la République ou les membres du gouvernement? La plus importante pour moi en ce moment, même si on demande la démission du gouvernement, tu sais qu'elle est toujours en tête. Soit des NZT, il y a Moutou, soit des Moutou et ses bébés. Soit des Moutou et le roman Malonga et Zadi. Sachez-le que FCDT lancé un nouveau mouvement. Voilà, le mouvement est lancé. Les fronts pour la démission du président Tshisekedi. Vous demandez la démission du président Tshisekedi pendant que le président Tshisekedi est au pouvoir légalement, élu dans un suffrage de plus de 73%, si je ne m'abuse pas. Aujourd'hui, demander sa démission, vous ne voyez pas que ça relève d'une sorcellerie intense. Kabou avait dit que Tshisekedi ne va jamais démissionner. Tshisekedi est élu et une élection, les urnes accordées par la population, Tshisekedi est à la deuxième année de son second mandat. Donc Tshisekedi doit finir son mandat et puis en ce moment il va quitter. Pourquoi réclamer sa démission en ce moment? Parce qu'il y a la crise. À l'époque aussi Joseph Kabila, Goma était tombé. Pourquoi pas à l'époque on avait demandé la démission de Joseph Kabila? À l'époque de Kabila où Goma était tombé, cela n'était pas le cas pour le moment. Pour le moment c'est pire. Pour le moment c'est pire. Mais les rebelles sont installés à Goma. Les rebelles sont installés à Goma. Ils sont là en train de travailler. La ville est presque calme, ils sont là en train de gérer la ville. Vous voyez les images par-ci, par-là. J'aimerais répondre à votre question pour dire que non, M. Kabouya a dit qu'il ne va pas démissionner. Tu sais, il ne va pas démissionner. Si les rebelles doivent avancer, ils vont nous tuer tous ici, a dit Augustin Kabouya. Cela veut dire qu'ils trouvent ça normal que les rebelles récupèrent toutes les villes, tous les territoires pour arriver à la ville-province de Kinshasa. Vous savez, je vais vous dire ceci. Tu sais qu'il dit tel qu'il est là, pour sauver son âme, il doit démissionner et laisser le pouvoir. Pour sauver son âme. Pour sauver son âme. Et non pour sauver les peuples congolais. En ce moment ici, Tshisekedi n'a pas l'amour de sauver les peuples congolais. N'a pas l'amour. Si Tshisekedi avait l'amour de sauver la population, de sauver le peuple congolais, il allait le faire. Il n'allait pas commencer à nous aveugler comme il en a fait pendant les 6 ans. Vous comprenez? En ce moment, pour sauver son âme, sauver sa peau, pour sauver son humain, il n'a qu'à démissionner. Le président Tshisekedi doit démissionner. Il n'a qu'à démissionner. C'est impératif. Mais tellement que les Congolais, dans nos propres intelligences, on n'a pas la culture de démissionner. Tshisekedi va s'entêter pour aller jusqu'au bout. Mais moi, je crains que Tshisekedi ne démissionne pas. Tu crains? Il doit démissionner. Oui, je crains. Je crains pourquoi? Il n'y a aucune armée dans le monde qui est puissant que le peuple. Quand le peuple va s'élever. Le peuple va s'élever contre... Le peuple va s'élever. Le peuple va s'élever. Et en ce moment-là, il pourra fuir, comme j'avais dit, avec sa famille. Il pourra même laisser tous les biens qu'ils ont détournés ici. Quand le peuple va s'élever contre ceux qui nous agressent ou bien contre ceux qui nous dirigent. Le peuple va s'élever contre ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent ont montré leur incompétence de vouloir protéger la population là où l'agresseur nous agresse. C'est logique. Nous sommes agressés. Vous disiez que c'était les Rwandais qui nous agressent. Tu sais qu'il sort, il dit que c'est Kabila. Alors, réglons les problèmes entre Congolais et Congolais. Voilà, maintenant, comme maintenant c'est les Congolais entre Congolais. Nous allons maintenant, le peuple, la jeunesse va s'élever contre ceux qui nous dirigent. Ils ne nous ont pas protégés. Ils nous ont laissés devant l'agresseur qui est notre frère congolais. Vous comprenez? La logique est très simple. Est-ce que Ben Tshimanga soutient la rébellion? En aucun cas, je peux soutenir les bêtises que fait ce monsieur Namba. Condamné alors et le Rwanda? Non, moi je ne condamne pas le Rwanda. Tu sais qu'il a dit que ce n'est pas Rwanda, c'est Kabila qui est derrière l'AFC. Donc tu condamnes Kabila? Maintenant, est-ce que sachez-vous que les propos que Tshisekedi dit,
que c'est Kabila qui est derrière l'AFC. Est-il vrai? Point d'interrogation. C'est l'individu le plus informé. L'individu le plus informé. L'individu le plus informé. Ok. Quand il y a des détournements ici en République démocratique du Congo, il n'est-il pas au courant parce qu'il est l'individu le mieux informé? Vous comprenez? Ne prenons pas les propos de Tshisekedi pour Kabila pour rien. Kabila n'est pour rien en ça. Vous comprenez? Restons dans la logique des choses. Nous sommes agressés par les Rwandais. Et nous dénonçons ça. Et Nanga doit savoir ici que les sangs, les sangs, il y a peuple, oh Nanga doit faire couler, il va les payer. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. On ne prend jamais le pouvoir par les armes. Quelle est la différence faite aujourd'hui entre le combat qu'a mené l'AFDEL pour renverser le pouvoir de Mobutu et le combat que mène Corneille Nangaa pour renverser le pouvoir de Tshisekedi? Les pouvoirs que mène Corneille Nangaa pour renverser le pouvoir de Tshisekedi, c'est différent que le pouvoir que les combats a mené l'AFDEL pour renverser Mobutu. C'est la même pratique, c'est la rébellion. Non. Nangaa revendique ce qu'il veut. Nangaa revendique ce qu'il veut. Parce qu'en suivant Nangaa, quand ils ont pris Goma, ils ont fait un point de presse. Ils ont dit nous sommes ouverts à une négociation. L'AFDEL n'était pas ouvert à une négociation. Okay. L'AFDEL était prêt et leur objectif c'était de renverser et puis de prendre le pouvoir. Ok. Oui. Donc Nangaa, ce sont les intérêts mesquins. Nangaa, ce sont les intérêts qu'il revendique. Intérêts personnels. Et si les négociations, que Tshisekedi était d'accord de négocier avec ces bandits de rebelles, je pense qu'on n'allait pas arriver là où nous sommes ici. Raison pour laquelle je vous avais dit, sur le plan diplomatique, Tshisekedi a échoué. Non, pourtant il y a des sanctions. Hier, les États-Unis ont sanctionné. Les sanctions hier données par James Kabarebe ainsi que le porte-parole le porte-parole de M23. Moi, personnellement, pour moi, je ne sais pas compter. Est-ce qu'il y a quel impact cette sanction-là? Il n'y a pas d'impact là-dedans. C'est rien du tout. Ce sont des mascarades. Et maintenant, vous regardez notre gouvernement est tellement dans l'ignorance, en telle sorte que quand les États-Unis sanctionnent et ils sont contents. Mais j'avais vu les tweets de Constant Moutamba, voilà. Les tweets de Patou Mouyaya. Votre confrère journaliste Moutamba. Non, c'est pas un journaliste, c'est un juriste et le ministre de la Justice. Le monsieur là, votre confrère journaliste Moutamba, quand les États-Unis sanctionnent, lui il est content. N'est-ce pas, c'est votre confrère là qui disait dans un plateau de télévision qu'ils vont populariser la guerre. Et puis on voit le propos de Moutamba qui dit qu'on les attend ici à Kinshasa. Or, c'est le même confrère Nabinonde a lancé un mandat d'arrêt contre Nangaa et consorts. Aujourd'hui, Nangaa, mandat d'arrêt international, Nangaa est à Bukavu, Nangaa est à Goma. Qu'est-ce qui manque au gouvernement d'aller, ainsi que les services de renseignement, l'ANER et tout, la DIMEAP, d'aller arrêter Nangaa et d'amener ici à la ville de Kinshasa. Mon direct chef des téléspectateurs avec Ben Chimwanga, coordinateur adjoint du MRC Mouvement des Révolutionnaires, quand le Ben Chimwanga, le gouvernement Souminois, c'est un gouvernement légitime actuellement? Le gouvernement Souminois, c'est un gouvernement illégitime, en commençant par Judith elle-même. Judith Azalola, Moni Nambale, équipe Beti, tu as gagné. Tu as comme si on a posé que tu as fait ça, joueur non, c'est tout Beti. Tu as le rôle de Judith de côté ici. Dans un joueur de circonstance. Voilà, circonstance, on peut ou n'est pas. Tu as le rôle de Moutamba de côté ici. Tu as le rôle de Mouyaya de côté ici. Tu as le rôle de défense de côté ici. Tu as le rôle de budget de côté ici. Tu as le rôle de donc tu as moi tu as côté ici pour basta na kabe bakay non ba betaki. Mais ce n'est pas que tu as pour là. Bozu ba le rôle de Judith Bochi. Parce qu'on a beaucoup pour là. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Je ne m'attaque pas vraiment personnellement à la personne de Souminois, mais je m'attaque à sa gestion. Elle est incompétente de gérer la primature. Madame Comme a été Sami Badibanga à l'époque de Kabila. N'est-ce pas, vous avez vu Sami Badibanga chassé de la primature par Kabila. Il en a fait que 3 mois. Vous comprenez? Les Judith, ce sont des personnes à qui ils sont venus là, juste pour s'amuser.
En vrai, c'est une incompétence. En vrai, le rôle à étiquette. Elle ne fait rien. S'il vous plaît, c'est la première ministre. Non, non. Je vous dis, en ce moment ici, on n'a pas besoin de voiler la face. En ce moment ici, ce que nous avons comme besoin, que Judith quitte le gouvernement. Mais c'est une incompétente. Ce n'est pas à cacher. Je vais vous donner l'exemple d'une équipe de football. Bazaba réserve, où on pouvait mettre des temps de gagner. Madame Judith Soumouno, c'est une incompétente. Mais Judith, c'est une incompétente. Et son gouvernement. Personne, même à Lelo, va remanier. Non, pour Nangaï, remaniement est très important. Donc il faut changer tout. Il faut d'abord changer. Quand bien même qu'on peut changer. Mais s'il y a un Félix Tshisekedi à la tête du pays, rien ne va avancer. Donc le problème actuellement, c'est le président. Le problème, c'est Tshisekedi lui-même d'abord. Tshisekedi n'a rien fait. Toutes ses promesses, zéro réalisation. Le problème, c'est Tshisekedi. On doit d'abord commencer par Tshisekedi et enfin on prend les changer Tshisekedi. Et après tout. Changer Tshisekedi à la deuxième année de changer Félix Tshisekedi à la tête du pays, c'est sauver la nation. S'il vous plaît. Oui. Vous avez réclamé le départ de Kabila. Changer Tshisekedi à la tête du pays, c'est sauver la nation. C'est sauver la nation face à quoi? Face à l'insécurité, face au social. Sauver la nation face à tous les secteurs. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Mais tu sais que dans certains secteurs, il a quand même donné, on voit 140 territoires, on voit certaines routes, la route Elengesa, la route Kimwenza, il y a plusieurs routes qu'on peut citer, mais aujourd'hui... Il y a Mambouji, 30 millions de dollars qui a été détourné. Voilà. Dans les 145 territoires, nous inclinons Judith Nakati, nous inclinons Nicolas Kazadi, les grands détourneurs de la République démocratique du Congo jamais connus. Et puis Tshisekedi. Je répète encore, sauver la nation, c'est Tshisekedi doit démissionner. Si Tshisekedi démissionne, le peuple congolais sera à l'aise. Dans cette période de crise. En cette période de crise, la plus importante à faire, Tshisekedi doit démissionner. Si dans cette période de crise, le président Tshisekedi démissionne, vous ne voulez pas que c'est exposer la nation à... Ce n'est pas exposer la nation à quiconque des choses. Si Tshisekedi démissionne aujourd'hui, ça sera une fête. Ça sera comme deuxième indépendance. Si le président Tshisekedi démissionne, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat qui doit jouer l'intérim. Est-ce que vous croyez à la compétence de Sama Lukonde? Vous avez posé une bonne question de savoir si Tshisekedi démissionne aujourd'hui, c'est Sama Lukonde qui va prendre la relève. Sama Lukonde lui-même voit déjà la manière dont on veut que Tshisekedi démissionne. Et si lui, il veut remplacer comme la Constitution, il n'a qu'à faire mieux. Parce que s'il ne fait pas mieux, il ne fera même pas 2 semaines. Lui, on va aller lui prendre et puis le mettre dehors. C'est clair. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Vous savez, à l'état où se trouve la République démocratique du Congo, chers frères, je vous dis, nous réalisons vraiment que c'était une erreur pour nous de faire confiance à l'UDPS. Une erreur de faire confiance à l'UDPS. L'erreur grave, c'était de faire confiance à l'UDPS afin que l'UDPS accède au pouvoir. J'aimerais que vous puissiez puissiez personnaliser les faits. Dire que faire confiance à l'UDPS, là, c'est généralisé. Peut-être à l'UDPS, il y a des compétents. Il y a des compétents. Il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Pouvez-vous me citer quelqu'un mais ça ne veut pas dire... la création de l'UDPS jusqu'aujourd'hui qui a été compétent? À l'UDPS, il n'y a jamais... Depuis la création de l'UDPS, pouvez-vous me citer quelqu'un qui a été compétent? Etienne Tshisekedi nous avait fait dormir. Il nous a voilé la face par certaines promesses que lui-même ne savait que cela ne sera pas réalisé. Les combats de Tshisekedi jusqu'à ce qu'il est rentré chez notre père, paix à son âme, Tshisekedi n'a jamais accédé au pouvoir. Les combats de Tshisekedi n'étaient pas d'accéder au pouvoir. Tshisekedi combattait... Je parle de Tshisekedi. Tshisekedi combattait que pour le survie de la population. Il montrait l'inefficacité de la population, il montrait l'inefficacité du gouvernement face à ce qu'il faut pour la population. Et que la population souffrait. Et que Tshisekedi montrait que c'est un parti qui devait rester à l'opposition, faire des attaques pour que le président en place puisse améliorer. Vous savez, quand l'UDPS était dans l'opposition, Kabila était au pouvoir. À chaque fois que l'UDPS faisait des menaces, Kabila qui était au pouvoir changeait certaines choses. C'est leur rôle. Maintenant, nous avons fait l'erreur
de les ramener maintenant au pouvoir. Et voilà maintenant les conséquences. Pire encore. On va à faire Davos, les 500 millions dépensés dans 3 jours. C'est ça le gouvernement. C'est ça le gouvernement. Madame Wagner, ministre des Affaires étrangères, ensuite ministre d'État, ensuite certains ministres également qui ont accompagné le président de la République à Davos. Au moment où le pays est en guerre, au moment où nous sommes agressés, au moment où tout est tellement mis au chaos, tu sais qu'ils trouvent le luxe de voyager pour aller dépenser beaucoup d'argent. Et cet argent peut aussi résoudre certains problèmes de la guerre. Mais tu sais qu'ils trouvent le luxe d'aller à Davos. Pour aller à Davos, tu sais qu'ils partent à Davos pour dire que non, c'est Kabila qui est derrière l'AFC. Qu'est-ce qu'a bénéficié le déplacement de Tshisekedi et toute sa bande pour aller à Davos? Les résultats. Quels sont les résultats? On voit que la Suisse actuellement commence à hésiter pour aider la République démocratique du Congo. Quoi? Un État. Ça n'apporte rien. Les déplacements du président Tshisekedi n'apportent rien. Mais aujourd'hui, le déplacement de Tshisekedi, depuis qu'il est devenu président, ça change quoi à la fin? Ça donne quoi comme bon résultat? Aucun de ces déplacements-là. Mais c'est simple, c'est clair et puis ça se voit. Ce n'est pas à cacher. Le pays est agressé. Vous partez à Davos pour aller chercher quoi? Je ne sais pas, conférence sur la sécurité et quoi, patati patata. Vous arrivez avec une délégation de beaucoup de personnes. Vous arrivez, vous dépensez beaucoup d'argent. 500 000 $. Entre 500 000 $. Entre-temps, là-bas, nos militaires, je ne sais pas quoi. Nous voyons les images. Et vous pensez réellement que ce monsieur peut avoir les soucis de la population? Vous pensez réellement, en âme et conscience, que ce monsieur peut avoir les soucis de la population? Très bien, mais c'est bien. La plus important encore, je répète, chers journalistes, la démission de Tshisekedi est à la deuxième fête d'indépendance. La date où Tshisekedi va démissionner sera la date où ça sera gravé dans la tête, dans l'âme, dans le cœur de la population. Joseph Kabila, pendant 18 ans, n'a jamais démissionné malgré les attaques dont demandé la démission du président Tshisekedi révèle d'une sorcellerie, a dit Augustin Kabouya. Passons à notre sujet. Je pourrais répondre à cette question pour passer à un autre sujet. Quand le monsieur dont vous avez cité le nom dit que c'est la sorcellerie. Quand Kabila dirigeait ce pays, ce qui se fait aujourd'hui, ça ne se faisait pas. Comme quoi? Je vous avais dit la fois passée sur votre plateau de télévision, Kabila dirigeait le pays avec des éminents professeurs, nous tous nous connaissons, de grandes personnalités, des grands professeurs, des hommes intègres et intelligents. Mais le pouvoir ici est dirigé par des gens non-papiers, les gens de la diaspora, venus de la Belgique, qui ne connaissent rien. La plus importante pour eux, c'est de détourner. Maintenant, la population, qu'est fait la population? Bien, demander la démission, c'est clair. Nous chutons pour entrer dans un sujet qui est très important. Les dialogues. On voit la CENCO et les CC en consultation avec les PPRD. Joseph Kabila a remodelé son cabinet de son parti. Obé Mina Koti qui prend les postes de vice-président du PPRD. Nous voyons également Ramazani qui reste secrétaire général de ces partis politiques. Retour de Joseph Kabila à la politique, puisque sa conseillère en communication annonce son retour via les réseaux sociaux X. C'est un non-événement? Retour de Joseph Kabila, un non-événement. Mais cela ne peut pas être un non-événement, c'est un événement marquant. Un événement marquant. Après 18 ans, il nous a volé notre jeunesse. Aujourd'hui, Joseph Kabila, son retour peut apporter quoi? 18 ans. 18 ans au pouvoir, c'est un enfant souple. C'est un enfant qui naît et puis devient adulte sous Kabila. 18 ans. Qu'est-ce que Kabila fait? C'est à partir de 18 ans. Oui. Mais Kabila a dirigé 10 ans. Comment ça? Mais je peux commencer à expliquer ça combien de fois. L'adulte, c'est 18 ans. Kabila a dirigé pendant 10 ans. Vous parlez de mandat officiel. Le mandat officiel est reconnu par la Constitution. C'est 10 ans. Okay. Et les autres mandats dont vous citez là, il a dirigé avec l'IDPS, il a dirigé avec les MLC et tant d'autres. Très bien. Les retours de Kabila sur la scène politique, c'est une histoire marquante. C'est une histoire marquante. C'est un monsieur intègre. C'est un monsieur qui mérite. Avancez près du micro. C'est un monsieur intègre. Oui. C'est un monsieur bien. Nous avons été voilés par les aventures de l'IDPS à l'époque où Kabila dirigeait le pays. Aujourd'hui, on comprend qu'il vaut mieux Kabila que Tshisekedi. Vaut mieux Kabila que Tshisekedi. Vaut mieux Kabila que Tshisekedi.
Donc mieux vaut un rebelle qu'un patriote. Kabila n'a jamais été rebelle et il n'en sera jamais rebelle. C'est un patriote congolais. L'AFC, c'est lui. C'est Tshisekedi qui dit. Il a des preuves, il n'a pas de preuves. Il dit Est-ce qu'on peut demander à un chef de l'État des preuves pendant qu'il est le garant du bon fonctionnement de l'État? Il connaît les méandres de la République. Mais quand on est saoulé par des émotions, on peut dire tout. Hein? On peut dire tout. Très bien, le retour de Kabila. Le retour de Kabila est marquant et nous entendons et nous applaudissons. C'est un homme politique. Il a aussi la vision pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que Kabila peut faire qu'il n'a pas fait pendant ces 18 ans? Beaucoup. C'est que même lui, 18 ans, c'est beaucoup. Hein? 10 ans. C'est que même lui, il a fait pendant 10 ans. Aujourd'hui, et ils sont ici pendant 6 ans. Ils ont détruit tout. Ils ont détruit. Donc, quand il rentre aujourd'hui au pouvoir, il va recommencer de zéro. C'est comme de 2001, quand il a pris jusque... Dans les paix que Kabila a fait pendant 10 ans... Et ils sont venus pendant 6 ans. Ils ont détruit... l'IDPS a détruit tout. Tout pendant 6 ans. Mais ils ont volé plus pendant les 10 ans que Kabila a fait. Ils ont volé plus. Ils ont volé plus pendant... Plus. Kabila a fait 10 ans. Kabila fait 10 ans. Et ils ont fait 6 ans. Mais ils ont volé plus que Kabila. Ok. Donc Kabila aussi a quand même détourné. Mais Kabila n'a pas détourné. On n'a jamais... À l'époque où Kabila dirigeait le pays, on n'a jamais entendu parler de détournement. Non, c'était l'IGF n'était pas plutôt... Non, ce n'est même pas... Non, jamais. Il ne faut pas prendre les épaules de l'IGF. Non. Maintenant, ils sont venus. Ils ont mis l'IGF en action. Les détournés sont connus. Citez-moi même un de détournés qui est arrêté. Des Mike Kassenga sont en prison à faire de François Robota. Votre confrère Constant Moutama n'arrivera même pas à attraper un détourneur. Mike Kassenga, François Robota. On est avec vous ici. Parlons du retour de Joseph Kabila à la scène politique. On est avec vous ici. Ce monsieur-là sera sorti. Sera qui est mappé. Plutôt, il va sortir. Agobi Manaye. Ne vous inquiétez pas. Un retour de Kabila, c'est un retour, vous avez pu... Un retour marquant. Ça sera une histoire historique sur la scène politique. Il a beaucoup à faire qu'il n'a pas fait. Il a beaucoup à faire qu'il n'a pas fait. Même ce qu'il a fait, et ils sont pouvoir, ils ont détruit. Il ne peut que recommencer à zéro. Est-ce qu'actuellement, on doit compter dans la consultation des prêtres, les CC5? On doit compter sur ça ou le président Tshisekedi doit plutôt procéder à la guerre? Tshisekedi ne sait rien faire pour ce moment. Tshisekedi ne va jamais déclarer la guerre. Tshisekedi se dit qu'est-ce qu'il va faire, il ne sait pas. Tantôt c'est l'ECC, et l'Église catholique, la Sénéco. Tantôt il nie. Oh, nous savons tous que l'ECC et la Sénéco étaient en consultation avec Tshisekedi. Nous avons vu Monseigneur Donatien Cholé dire les propos qu'a dit Tshisekedi après les rencontres, avant qu'ils partent aller voir d'autres personnes. Tantôt, l'UDPS lui-même, ils sont sans position pour le moment. Ils ne savent pas où ils peuvent aller. Raison pour laquelle moi je dis, il faut commencer à les surveiller. L'opération qu'a lancée l'UDPS à l'époque où Kabila dirigeait le pays, opération Toye Bindaku, on leur dit aussi que opération Toye Bindaku. C'est-à-dire? C'est-à-dire que non, on connaît les domiciles, il y a Moutou Moko. On doit commencer à les surveiller aujourd'hui. Vous voulez faire un soulèvement populaire? Non, je vous répète encore, il n'y a aucune opposition dans le monde puissant que le peuple. Armée dans le monde puissant que le peuple. Quand le peuple se lèvera, en ce moment-là qu'ils vont comprendre que non, ils vont fuir. Et maintenant, on va les attraper. Raison pour laquelle on lance l'opération surveillez-le. Très bien, qu'ils ne bougent pas. Mais au moins, le deuxième vice-président du Sénat voit... Non, la santé n'a pas de prix. Il ne peut qu'aller se faire soigner. Okay. On sait tout le monde que non. Et il ne se soigne pas ici. On connaît. Cela veut dire qu'ici, on n'a pas des hôpitaux capables de soigner. Mauvaise campagne contre les Swahili. Quelles mesures prendre? On voit cette campagne s'intensifie à Kinshasa. C'est le pouvoir de Tshisekedi. Si on vous attrape par les Swahili, vous êtes suspecté, zone rouge ou personne rouge, on vous massacre, on fait tout en vous attribuant les nationalités rwandaises. Donc actuellement, est-ce qu'être Swahili, c'est être traître de son État? Est-ce que le tribalisme prend un allure très très dangereux à la République démocratique du Congo? Que doivent faire nos dirigeants? Cela n'est pas étrange. C'est le pouvoir de Tshisekedi. Mais aussi longtemps, il y a notre confrère Mike Mukeba qui est arrêté sous prétexte que Andor Koloba sur le tribalisme. Aussi longtemps. Mais aujourd'hui, parler Swahili, c'est devenu un crime. Je me pose la question. Condamner cette campagne. Je condamne cela.
cela n'est pas une bonne chose. Nous sommes... Quand bien même que vous vous êtes rendu compte que non, vous n'avez rien foutu à la tête du pays, soyez quand même humain de ne pas faire certaines choses. Parce que ça va encore vous rabaisser, plus. Et les conséquences seront encore tragédiques. Ce n'est pas quelque chose à aimer, ce n'est pas quelque chose à applaudir, ce n'est pas quelque chose à les citer. Ça ne sonne pas bon, ça ne sonne pas bien. On est tous Congolais. Swahili, Kikongo, Tchoulouba et tout, on est tous Congolais. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Si vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait à la tête du pays, mais restez calme, soit démissionnez. Au lieu de nous amener maintenant dans des salles G. La campagne devient très forte. Très fort, nous entendons cela, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et tout ça, ça vient que dans le pouvoir de Tshisekedi. Kabila n'a jamais été tribaliste. Non, Kabila n'a jamais été tribaliste. Regardez aux alentours de Kabila, il y a des Luba, il y a les gens des Bandundu, il y a des Bakongo par-ci par-là, il y a des Bangala. Regardez le bureau politique des Katumbi, vous allez voir. Toutes les tribus sont là. Regardez le bureau politique des Fayoulou. Tshisekedi devait prendre l'exemple. Nous sommes le frère. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Le fait d'échouer ne veut pas dire que vous pouvez commencer à discriminer les autres. Ce n'est pas bon. Le fait d'échouer. Le fait d'échouer. Acceptez votre défaite. Même la classe de Bonagui au Tanga, sur Katani, assume. Il n'a qu'à assumer les résultats qu'il a remontés. Les résultats viennent parce qu'avant d'accéder au pouvoir, il ne s'était pas préparé. Et voilà les conséquences. Ce n'est rien à cacher. Tshisekedi n'a pas préparé son accession au pouvoir. Donc il ne croyait pas à sa réussite en 2018. Mais 2018, Tshisekedi, en 2018, voilà, il a été voté. Nous lui avons donné mandat. Et on s'est rendu compte que non, c'était zéro. On ne peut pas croire à cet abruti de Nanga qui dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. C'est lui qui avait publié Tshisekedi président de la République. Et Tshisekedi avait gagné les élections parce que le peuple en avait marre de Kabila. Très bien, on doit en parler avant. Eux disaient que Kabila était mauvais. Très bien, on doit en parler. Le peuple s'est rendu compte que non, vaut mieux Kabila qu'un Tshisekedi. Très bien, on doit en parler avant la fin de cette émission. Nous voyons l'ordonnance présidentielle qui souffre de son exécution. Le président Tshisekedi a accordé la grâce présidentielle à certains prisonniers, mais jusqu'à-là, aucune exécution. Qui bloque la libération de cette ordonnance présidentielle accordant la liberté de certains individus? En l'occurrence, on voit que Jean-Marc Kabund devait être dehors, puisque cette grâce aussi lui concernait, Kissette Kikoun également. Mais jusque-là, l'ordonnance souffre de son exécution. Qui bloque? Est-ce que c'est lui-même le président de la République ou le ministère de la Justice? Tout ça, c'est Tshisekedi. Tout ça, c'est Tshisekedi lui-même. Vous savez, au moment où le pays est vraiment agressé, au moment où nous sommes, Tshisekedi devrait avoir un cœur ouvert. Si vraiment Tshisekedi était un compatriote congolais, si vraiment Tshisekedi aimait la population congolaise, ce que Tshisekedi allait faire pour le moment, c'est de libérer les prisonniers politiques, c'est de libérer les chaînes de télévision qui ont été fermées. Les exilés politiques devaient rentrer, parler autour d'une même table, passer par la cohésion nationale, afin d'éradiquer l'ennemi qui nous agresse. Mais aussi longtemps les choses empirent, ici à Kinshasa, vous empirez encore les choses. Croyez-vous que le cœur que nous avons ici, toi n'amité Mama Bangate, qu'est-ce qu'a fait Kabund? Qu'est-ce qu'a fait Kabund? Qu'est-ce qu'a fait Seth Kikouni? Qu'est-ce qu'a fait Mike Mukebai pour qu'aujourd'hui il se retrouve là-bas? Tout ça n'amité Mama Bangate, tout ça battu. Nous voyons, nous dénonçons. Mais ils trouvent ça bien car c'est à leur satisfaction. Qu'est-ce qu'a fait votre confrère Constant quand il est arrivé au pouvoir étant ministre de la Justice, nommé sur un compte Twitter de Tina Salam? Il pouvait au moins, étant jeune, prendre relève et sauver la justice, car la justice sauve la nation. Au moins, il est venu encore détruire la justice. La République démocratique du Congo n'a jamais pris un ministre de la Justice incompétent comme votre confrère. Qui? Votre confrère Moutamba. C'est un incompétent. Vos propos vous engagent. Je suis en train de chercher le mot pour placer. Je n'en trouve pas. Je préfère même dire incompétent. Parce que si je pars au-delà, on crée une infraction,
Faux bruit. Très bien, M. Ben Chimanga. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Ce matin, le président Tshisekedi va se réunir demain avec sa famille politique IDPS. Un mot là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion inclusive de l'Union sacrée? Nous n'attendons rien de ces fameux Union sacrée. Ce que nous demandons aux députés, aux sénateurs, à l'UDPS, à Tshisekedi, c'est de démissionner. Tout le monde doit démissionner. Ce que nous demandons, c'est de démissionner. Nous demandons à Judith d'être exemplaire là. Une femme, c'est quelqu'un de l'honneur. Judith, si elle veut être honorée, elle n'a qu'à démissionner. Nous demandons à Tshisekedi, il est temps de sauver sa peau, de démissionner. Car le jour où Tshisekedi annoncera sa démission, nous avons le 30 juin comme indépendance. Ce jour-là, ça sera le deuxième indépendance de la République. Très bien, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Nous étions avec Ben Chimanga, coordinateur adjoint du mouvement des révolutionnaires congolais. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye.